Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous nous retrouverons chaque jour, ou presque, on va le dire comme ça, par le biais de podcasts, où vous aurez effectivement les énergies du jour que je ferai en audio uniquement et non plus en vidéo. Vous allez me demander pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'ai eu un message de mes guides comme quoi ils souhaitaient que je fasse non plus de vidéos, mais plutôt des podcasts. Alors les vidéos évidemment pour les interviews, bien entendu, mais pour tout ce qui va être tirage ou énergie du jour, eh bien plutôt le faire effectivement sous forme d'audio. Voilà, donc j'ai dit à mes guides: «Bah, écoutez, allons-y banco». Donc aujourd'hui, bah, j'ai fait plusieurs essais, donc c'est peut-être pour ça que vous écouterez, ce podcast, je dirais un petit peu plus tard dans la journée, vous m'en excuserez. Au fur et à mesure, je pense que je trouverai, sûrement, le bon format, pour que cela, vous plaise. En tous les cas, moi personnellement, cela m'amuse beaucoup. Voilà, aujourd'hui nous sommes le lundi 23 octobre. Nous fêtons la Saint-Jean de Capistran et petit message que j'ai tiré via le message des âmes aujourd'hui pour vous, c'est: ton passé est derrière toi et ton avenir n'est pas encore là. Seul le présent est réel. Le reste n'existe que dans tes pensées. Et aujourd'hui, le message du jour que j'ai tiré d'ailleurs dans les cartes, c'était les pensées. Mes guides vous font part du fait que vos pensées sont créatrices. Donc on vous demande de faire attention à ce que vous pensez, ce qui me paraît tout à fait normal. Donc ayez des pensées positives, même si dans votre vie tout ne va pas bien, sachez-le, hein, tout ne peut pas aller bien. Je vous partage bien souvent mon quotidien, d'où le fait d'ailleurs que je n'ai toujours pas fait réellement le deuil de mon papa, mais ça ne m'empêche pas d'avoir des pensées créatrices et d'essayer de vraiment être dans des belles énergies quand je pense à mon papa. Donc c'est là où c'est le plus important, c'est de faire attention à vos pensées. Plus vous serez dans des pensées négatives, plus vous attirerez du négatif dans votre vie. Plus vous jouerez à Spielberg, c'est-à-dire au côté scénariste, de vous créer déjà le pire au lieu de vous créer le meilleur, plus vous avez de chances d'ailleurs de vous la tirer. Donc je vous invite vraiment à tenter de faire attention à vos pensées. Quand une pensée négative arrive dans votre esprit, je vous invite à tout de suite la nettoyer et dire non, non, et de recréer cette pensée de manière positive. C'est pareil quand vous utilisez les mots. Les mots sont très importants et très impactants. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il existe des prières. Les prières, vous êtes entre guillemets obligé de les réciter ou de les lire afin d'être vraiment dans une énergie comme si elles étaient encodées de manière à ce que l'univers vous entende. Alors bien évidemment, quand vous lisez ou quand vous récitez une prière, si vous ne la faites pas avec le cœur, ça ne peut pas fonctionner, bien entendu. Eh bien, les pensées et les mots que vous utilisez, c'est exactement pareil. Et ceci est un exercice que vous devez vous appliquer à réaliser tous les jours. Sachez d'ailleurs que quand on est médium ou énergéticien ou quand on travaille dans le monde du spirituel, nous apprenons chaque jour à faire attention à ce que l'on dit et à ce que l'on pense de manière à être dans des énergies et des vibrations positives. Si vous ne vous sentez pas toujours en adéquation avec ce que je suis en train de vous dire, n'hésitez pas à mettre de la musique, une musique qui vous plaît, bien entendu, une musique gaie, je vous invite vraiment à faire une musique gaie, ou à écouter des sons en 432 Hz, de manière à pouvoir vous rééquilibrer et rééquilibrer vos pensées et par conséquent les mots que vous allez utiliser. On me dit aujourd'hui également que, il va falloir arriver à trouver un équilibre entre la joie et la contrariété. On me dit effectivement que vous avez des fois 2 jours de super joie, vous êtes dans de belles énergies et pouf, le surlendemain, vous allez être contrarié, par conséquent descendre dans vos vibrations. C'est là où on va vous demander effectivement de travailler et que, bien entendu, on comprend parfaitement bien que vous descendiez dans des énergies négatives, mais il ne faut pas être dans la durabilité. Donc, aussitôt passé
votre colère, votre incompréhension ou tout type d'état émotionnel vibratoirement parlant plutôt vers le bas, on vous invite à effectivement recréer du positif et recréer de la vibration positive. Donc essayez de trouver un juste milieu entre la joie et la contrariété afin effectivement d'aller dans la lumière, dans la joie et dans le bonheur, de manière à pouvoir aller de l'avant. Alors pourquoi je vous dis d'aller de l'avant? Parce que lorsque j'ai fait mon tirage avec l'oracle de la papesse, on me parle de déplacement. Donc attendez-vous aujourd'hui peut-être à devoir vous déplacer ou peut-être aller dans un élan de faire quelque chose, d'être dans une action et peut-être effectivement de pouvoir mettre en place quelque chose qui vous aviez envie, la création de quelque chose, d'un projet, parce que peut-être que vous allez vous dire, allez banco, j'y vais, c'est parti, je crois en moi et je me fais confiance. Avec l'oracle Arcadia, on me dit de faire la paix. Alors la paix, ça peut être aussi bien avec quelqu'un de cœur, hein, un compagnon, une compagne, mais également un ami, une amie, ou simplement la paix avec vous-même. On vous demande effectivement de trouver un équilibre également avec votre dualité. On en parlait entre guillemets il y a quelques instants, entre l'ombre et la lumière, votre côté positif et votre côté négatif. Essayez de trouver effectivement cet équilibre du yin et du yang afin de pouvoir retrouver ces moments de partage que vous pouvez avoir. On vous demande également être créatrice ou créateur. Donc ça veut dire que si vous avez effectivement, je dirais, des idées, des envie de changer de travail, envie de faire une formation, envie d'évoluer, envie de vous lancer dans quelque chose, eh bien on vous dit de ne pas avoir peur de vous lancer dans l'inconnu, car ce qui est inconnu aujourd'hui sera connu demain. Donc on vous invite vraiment à faire ce premier pas aujourd'hui, d'aller de l'avant, un petit peu comme ce que je fais aujourd'hui avec vous avec ce podcast, pour pouvoir effectivement vous unifier avec vous-même, de retrouver votre part d'équilibre avec vous-même. Et en plus, on me parle de rencontres, donc il se peut également que vous fassiez des rencontres au niveau professionnel. Peut-être allez-vous pouvoir parler de collaboration avec une personne et peut-être de créer quelque chose. Et là, je vais rebondir, mais au niveau sentimental, on me parle effectivement également d'union sentimentale. Donc pour certains, on me parle de rapprochement, on me dit que il ou elle pense à vous d'ailleurs actuellement. Il y a une forte attirance tous les deux. Donc je vous invite effectivement à peut-être vous rapprocher de cette personne, à ne pas avoir peur, la communication est essentielle et on me dit toutefois de bien faire attention de ne pas être influençable. Ça veut dire que attention aux personnes qui n'auraient pas fait un travail sur eux. Faites attention à cette personne qui vous attire, avec laquelle vous allez vous rapprocher. Peut-être qu'elle n'est pas si fréquentable que cela. Donc je vous invite à ne jamais vous oublier que vous êtes votre priorité. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous retrouve et je vous dis à demain. Au revoir.